Et la première étape, ce qui m'a semblé intéressant, c'est d'aller regarder qu'est-ce que ça voulait dire la sobriété en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai fait un truc très classique, j'ai ouvert Google, j'ai regardé ce qui sortait. Sobriété, Bourgogne-Franche-Comté, parce que j'ai tapé. Alors ce qu'on trouve en premier, c'est de la sobriété foncière. Visiblement, c'est un sujet qui intéresse en Bourgogne-Franche-Comté. Je crois qu'il n'y a pas qu'en Bourgogne-Franche-Comté qu'au cours des dernières années, on a parlé de sobriété foncière, de zéro artificialisation nette. Alors on trouve des débats au sein du Conseil régional. On sent que politiquement, c'est un sujet qui suscite un vif intérêt et des positionnements divers suivant les groupes politiques. On trouve des éléments de l'INSEE, où j'ai appris que 7% de la ressource foncière avait été artificialisée en Bourgogne-Franche-Comté. Et je me suis dit, décidément, c'est plutôt une région sympa. Il y avait à peu près 50%, 51% d'espace agricole, et le reste en espace naturel ou forestier. Voilà, belle image qu'on a quand on voit ces chiffres de votre région. J'ai vu aussi une implication d'Adréal sur la sobriété, et notamment sur la sobriété foncière. Et puis, j'ai vu qu'il y avait 35 territoires de sobriété foncière en Bourgogne. Alors, je n'ai pas été cliqué sur chacun des 35 territoires, mais il y avait ce chiffre, et là encore, je me suis dit, bon, il y a une dynamique régionale. Deuxième sujet de sobriété, la sobriété énergétique, et là, j'ai trouvé un plan de sobriété relayé par la préfecture de région, et j'ai vu une région à énergie positive sur le site du Conseil régional. La transition énergétique est une des priorités de la politique régionale. Devenir à terme région à énergie positive, c'est-à-dire région qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Je me suis dit, ok, donc là on est en train de parler de production et de consommation. Est-ce qu'ils vont nous parler de sobriété? Est-ce qu'ils vont prononcer le mot sur le site? Cela se prépare, s'invente, s'anticipe, s'expérimente. L'action régionale porte particulièrement sur l'efficacité énergétique des bâtiments, sur la production des énergies renouvelables et la mobilisation des citoyens et des territoires. Je me suis demandé si c'était pas une manière édulcorée de dire sobriété, mais sans tout à fait le dire. Et puis, ensuite, je suis tombé sur des sites qui parlaient de sobriété, voilà, multidimensionnelle, transversale. J'ai vu qu'Alter, je crois qu'il y a une représentante d'Alter, il y a peut-être plusieurs représentants d'Alter qui sont là, l'agence régionale, qui relaie des vidéos de l'ADEME, dont Frédéric m'avait parlé, des vidéos qui ont été faites par l'ADEME sur la sobriété, l'ADEME régionale, un colloque, celui d'aujourd'hui organisé par l'ADEME, qui arrive quand même dans le haut de la liste des requêtes Google. 11 fiches retour d'expérience de collectivités proposées par l'ADEME en Bourgogne-Franche-Comté, le programme Transition Action de FNE Bourgogne-Franche-Comté, les trois partenaires qu'on voit portent le sujet, et puis, chez FNE Bourgogne-Franche-Comté, une offre de stage pour une assistante sobriété low-tech de 2 mois, d'ailleurs, on dit aux amateurs, l'offre date de début juillet, et je ne sais pas si la personne a été trouvée. C'est un stage de 2 mois non rémunéré. Je le précise au cas où. La sobriété, un concept dont on avait entendu parler avec Négawatt. Sans doute dans la salle, il y a pas mal de gens qui connaissent Négawatt, une association qui a porté l'idée du mégawatt, du watt qu'on ne consomme pas, et qui dit au fond, quand on veut aller vers la transition énergétique, première étape, on pourrait se dire que c'est les renouvelables. Ah non, ce que nous dit Négawatt, c'est que la première étape, c'est la sobriété. Deuxième étape, l'efficacité. Troisième étape, le renouvelable. Je pense que c'est quelque chose qui est connu. Vous avez un petit sondage. Qui avait déjà vu ce schéma? Tout le monde. Presque. La sobriété, ça veut dire quoi? Des changements d'usage de pratique. L'efficacité des changements techniques et technologiques. Et la production de l'ENR, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que le concept de sobriété, il est devenu à la mode. Il a avant 2022, si vous dites sobriété, d'abord on pense qu'on est abstinent côté alcool, hein. On pense au Dry January. Et ça s'arrête un peu là, puis si on prononce sobriété, tout le monde rigole en faisant une blague, on vient avec l'alcool. Et puis même, je me suis souvenu qu'en 2017, notre président de la République avait dit on n'est pas des Amish. On n'a pas sur ce sujet-là. Donc vraiment, un terme de tabou. Sauf que ça bascule en 2022 avec la sortie de Covid qui crée une certaine tension sur les chaînes d'approvisionnement logistique.
la crise en Ukraine qui crée de la tension sur le gaz russe, nos centrales nucléaires qui sont pour une bonne part en temps de maintien, de rénovation, et donc tension sur l'énergie. Et à ce moment-là, le mot sobriété apparaît. Un peu comme dans les années 70, le choc pétrolier avait abouti à ce terme de maîtrise de l'énergie qui avait donné naissance à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, d'abord l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, puis l'ADEME. Et puis, on voit aussi, si ça réapparaît en 2022, la réalité, c'est qu'il y a derrière une approche philosophique qui est beaucoup plus ancienne. La sobriété, ce n'est pas né en 2022. Ah, toujours sur la sobriété, quand on cherche des choses qu'ont pu faire l'un des trois partenaires sur l'ADEME, alors là, c'est plus l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas vous, Adeline Zakala, qui avait à l'origine de cette campagne. Heureusement, du coup. Et oui, ça a remué. Est-ce que vous avez tous vu ce spot absolument réjouissant? On a tous ressenti un petit... Quand même, ils ont osé le faire. Ils ont osé le faire, alors ça a créé scandale, une campagne de publicité, c'est Le Monde qui dit, c'est une campagne de publicité contre la sobriété qui déclenche l'irritation des commerçants. À la veille du coup d'envoi des opérations promotionnelles du Black Friday. Bien vu. Et de la période des achats de cadeaux de Noël, l'Alliance du commerce demande le retrait des spots publicitaires réalisés à l'initiative de l'ADEME et incitant les Français à moins consommer. C'est pas étonnant qu'il y ait une réaction. Alors moi, quand je vois ça, je me dis, mais la sobriété, c'est un thème subversif en fait. Waouh! Et ce qui est le plus intéressant, c'est que le président de l'ADEME a maintenu la campagne et que le ministre de la Transition écologique a maintenu et a dit non, on va maintenir cette campagne. Alors peut-être pas ce spot-là, voilà, on est sur le textile c'est compliqué en ce moment, mais sur le reste, aucun regret. Mais, sujet subversif, on aura l'occasion d'y revenir. Alors au-delà de la campagne, il est intéressant d'aller voir si on a creusé le concept, s'il y a du solide derrière. Et sur Internet, ce qu'on trouve toujours, c'est une série de documents qui remontent pour les premiers à 2017, panorama sur la sobriété, penser la sobriété matérielle. On voit que l'ADEME a vraiment creusé le sillon, démarre sur des publications de 2017, une étude socio-anthropologique de dispositifs collectifs d'acculturation à la sobriété, ça a été confié à des chercheurs qui ont produit un rapport d'une vingtaine de pages. Voilà, impulser une politique de sobriété sur mon territoire. Tiens, ça c'est le petit dernier des documents, il date de novembre 2023. Ok, donc il y a du fond. Et c'est des documents qui sont libres d'accès pour tous. Alors que nous disent ces documents? J'ai fouillé un petit peu. D'abord, ces documents nous disent, quand on va sur le panorama de la notion de sobriété, que la sobriété, au fond, elle a trois moteurs. Elle a un moteur très ancien. L'approche philosophique, éthique et philosophique. Le Bouddha, il y a 5 siècles avant Jésus-Christ, invite à la réflexion sur la sobriété matérielle. Quand on va lire Aristote considère que les 4 vertus cardinales, c'est la justice en temps de paix, le courage en temps de guerre, la prudence et la tempérance. Il rajoute la vertu cardinale, c'est la modération. La modération, c'est la sobriété. Et puis, ça va vivre au cours des siècles. Saint François d'Assise va promouvoir une idée de sobriété heureuse. Gandhi, c'était il y a 8 siècles, Gandhi reprend l'idée de sobriété. Là, avec Gandhi, il y a un deuxième auteur qui apparaît, d'ailleurs, qui était un peu présent aussi chez Saint François d'Assise. Vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. C'est-à-dire que la sobriété, ça a une vertu sociale. Les Grecs avaient d'ailleurs dit que ça avait aussi une vertu démocratique. Ben oui, quand certains possèdent trop, les joueurs de foot, certains joueurs de foot, ben ça crée de la jalousie dans la société, ça perturbe le fonctionnement démocratique. Joueurs de foot, grand chef d'entreprise, etc. Et puis, il apparaît, à partir des années 70, un troisième moteur. Pourquoi on va sur la sobriété? C'est pour l'approche environnementale, la sobriété est nécessaire pour respecter les limites planétaires. Voilà ce qu'on découvre dans les publications ADEME. On découvre autre chose, on découvre de la méthode, parce qu'en fait, sur la sobriété, il n'y avait pas vraiment de définition. Alors, d'autant plus que ça met un peu le bazar, parce que si j'isole ma maison, c'est de l'efficacité. Oui, mais grâce à si j'isole et que je ne chauffe pas plus fort, je ne profite pas pour chauffer plus fort, je vais consommer moins de ressources énergétiques. Si je consomme moins de ressources, c'est la sobriété, on est d'accord. Donc l'efficacité, c'est la sobriété. Non. Non,
l'efficacité, c'est l'efficacité, la sobriété, c'est la sobriété. Alors c'est quoi le problème là? L'ADEME nous dit qu'il faut distinguer la sobriété résultat, on consomme moins de ressources, ça c'est un résultat, de la sobriété cheminement. Et celle qui est la plus intéressante, c'est le cheminement. Le résultat, on peut l'atteindre de différentes manières. Mais le cheminement, c'est là où on a du mal, où c'est délicat, c'est ça qu'il faut creuser. Et l'ADEME définit, a une définition de la sobriété où elle nous dit la première étape, et vous l'avez dit mesdames, première étape, on questionne le besoin. C'est ça, si on veut engager le cheminement de sobriété, première étape, on questionne le besoin. Le deuxième, on le satisfait en limitant l'impact environnemental. Et troisième étape, on fait évoluer nos modes de vie, nos pratiques. Et si on est à les trois critères, on peut se dire qu'on est dans une pratique de sobriété. J'ai réfléchi à quel était mon besoin, j'ai bien cerné mon besoin, j'ai développé une stratégie pour y répondre qui va modifier mes pratiques et qui aura un moindre impact environnemental. Bingo, je suis dans la sobriété. Par analogie, l'ADEME va jusqu'à inverser le terme et dit l'ébriété. L'ébriété, elle désigne les pratiques induisant des consommations de ressources supérieures, voire bien supérieures à ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins. Tiens, j'ai besoin de me rendre à l'autre bout de la France, il y a un TGV qui me permet d'y être en 3 heures, mais un jet privé me permettrait d'y être en 1 heure. Peut-être que là, on est dans les deux. Pourquoi c'est nécessaire la sobriété? Alors toujours si on en croit l'ADEME, en s'appuyant sur une publication du ministère qui est le trajet, le chemin de la France entre 1990 et 2020 en matière d'émissions de gaz à effet de serre, qui est l'un des enjeux environnementaux, contre le changement climatique et l'atténuation, eh bien on se rend compte que globalement, on a moins 19% d'émissions entre 1990 et 2020. Super. Mais quand on va dans le détail sur le transport, sur le résidentiel, sur le secteur productif, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. C'est que globalement, à chaque fois à droite sur le graphe, ici, là, en haut aussi à droite, chacun des petits symboles, là où on gagne en fait, là où on émet moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est grâce à des mesures d'efficacité. Par exemple, on a une baisse de l'intensité énergétique, une décarbonation du mix énergétique. Décarbonation du mix énergétique, ça veut simplement dire on a électrifié par exemple les usages. On émet moins de carbone, on a des technologies qui nous permettent de bouger. Là on gagne, technologie on gagne. En revanche, quand on va du côté gauche, sur chacun des symboles, sur chacune des balances, on lit quoi? On lit par exemple sur les marchandises la hausse du nombre de tonnes kilomètres transportées, plus 32%. Le rapport du modal du rail vers la route, plus 12%. La hausse du nombre de voyageurs kilomètres transportés côté voyageurs, la baisse du taux de remplissage des voitures. En gros, chaque fois qu'on aurait pu faire des gestes de sobriété pour accompagner l'efficacité, la réalité, c'est qu'on a plutôt été vers l'ébriété. Et qu'on a compensé, enfin, pas complètement, on est à moins 19%. Mais si juste on avait maintenu nos pratiques, on aurait eu des résultats bien meilleurs grâce à l'efficacité. Et si on avait un peu changé nos pratiques, là, on aurait encore accéléré les choses. Donc il y a un sujet à avancer sur la sobriété. Et là, quand on se dit moins 19% en 30 ans, 1990-2020, objectif de la France, 2 tonnes en 2050, contre 10 tonnes en 2010, moins 80%, parce qu'à peu près 1990-2010, on était à peu près dans les mêmes eaux. Moins 80%. Donc ça veut dire qu'il nous reste 60% de réduction à faire. On ne va pas y arriver juste avec de l'efficacité. D'où la sobriété nécessaire. Hop. Alors quelques exemples de sobriété qu'on peut appliquer à la maison, c'est toujours des exemples de l'ADEME. Il y en a un qui vous a été fourni par le ministre de l'économie, ça avait fait grand bruit à l'époque, c'était « mets un pull ». Le deuxième, c'est de surveiller la température, de monitorer, etc. etc. De vivre à plusieurs dans un foyer, c'est ce qui est évoqué, éventuellement de trouver des sources d'énergie renouvelables, alors de gérer de manière efficace, ce qui veut dire qu'on n'est pas tout à fait là dans la sobriété. Ah, je ne sais pas ce que veut dire ce schéma en fait. Bon, c'est toujours pas très clair. Alors, pour aller plus loin, l'ADEME a fait du découpage. Ben oui, l'ADEME, agence d'expertise, donc quand on est expert, on produit des choses un peu techno parfois. Donc sur ce terme simple de la sobriété, l'ADEME a dit, mais en fait on a plein d'actions de sobriété différentes et on va faire des cases, des catégories, on va typologiser. Alors, vous avez la sobriété abstention. J'avais prévu d'aller quelque part, ben finalement j'y vais pas. Ça, je m'abstiens. Ou je dois aller tous les jours au travail, finalement j'y vais y aller qu'une fois sur 2. Je m'abstiens partiellement.
Mais ça peut être aussi la substitution. J'avais prévu d'y aller en voiture, j'y vais en vélo. C'est de la sobriété. Je me suis posé la question de quoi j'avais besoin. J'ai trouvé une stratégie pour y répondre avec un impact environnemental. Et puis je change de pratique. Ok, la substitution, c'est de la sobriété. Et puis je peux aussi utiliser avec efficience. Je peux allonger la durée de vie, prendre soin de mon vélo ou de ma voiture. Je peux maximiser l'usage, je peux mutualiser l'usage, faire du covoiturage, si je poursuis l'exemple sur la mobilisée. Je peux utiliser plus petit, à la limite j'utilise une plus petite voiture, c'est déjà un peu de la sobriété. Je suis tout seul dedans, mais elle est plus petite, c'est de la sobriété. A l'inverse, si non seulement elle est plus petite, mais qu'en plus on est nombreux dedans, j'ai de la mutualisation, j'ai utilisé plus petit, je suis dans une démarche de sobriété. Et puis, au-dessus, il y a ce qui n'est pas de la sobriété, quand je choisis une technologie avec une performance environnementale. Ça, c'est pas de la sobriété. Et quand j'ai mes pratiques habituelles, j'ai pas de cheminement, j'ai pas de réflexion sur mes besoins, je ne suis pas dans la sobriété. On voit qu'il y a une zone grise de la sobriété utilisée avec efficience. On va dire que dans cette zone-là, en tout cas c'est ce que nous dit l'ADEME, ça dépend des cas. Parfois c'est de la sobriété, parfois c'est un peu moins de la sobriété. Allez, tiens, un petit quiz. Toujours proposé par l'ADEME. Est-ce qu'isoler son logement, c'est de la sobriété? Ceux qui pensent que oui, gardent la main baissée. Ceux qui pensent que non, lèvent la main. Okay. Une majorité considère que c'est pas de la sobriété. Bravo, c'est effectivement de l'efficacité. J'éteins la lumière quand je sors de la pièce. Sobriété. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la sobriété? Ouais. Allez. Qui pense que c'est la sobriété? C'est la majorité. Vous avez raison. Acheter dans une recyclerie. Alors, premier, qui pense que oui, c'est de la sobriété? Ok. Qui pense que non, c'est pas de la sobriété? Ok. Un peu moins nombreux. Qui pense que ça dépend des cas? Ça dépend des cas. Ok, ça dépend des cas. Si vous allez vous dire, je vais me promener à la recyclerie, puis je trouverais bien quelque chose à prendre. Pour agrandir ma collection de 500 CD, j'en trouverais bien 10 de plus. Pour mettre un peu plus de vêtements dans mon armoire, etc. On n'est pas dans la sobriété. Et là, vous comprenez pourquoi il y a une zone grise. Tout dépend des conditions. Allonger la durée de vie, c'est le but des recycleries, mais dans certains cas, c'est pas vraiment de la sobriété. Récupérer les palettes d'une entreprise et les utiliser dans une entreprise voisine, c'est de la sobriété ou qui pense que oui? Plutôt oui. Qui pense que non? Quelques mains. Qui pense que ça dépend? La réponse est ça dépend. Ça dépend des cas. On ne va pas l'explorer plus loin, mais je vous invite à réfléchir. Dans quel cas c'est de la sobriété? Dans quel cas il y a une interrogation du besoin? Dans quel cas on développe une nouvelle stratégie? On va dire qu'il y a une nouvelle stratégie avec un moins d'impact environnemental, mais y a-t-il interrogation du besoin? C'est une question importante. Allez, la sobriété, ce que nous dit l'ADEME, c'est que c'est une notion individuelle, mais tout le challenge, c'est d'en faire une dimension collective. Au niveau des pratiques, le but c'est d'encourager des pratiques individuelles plus ou moins vertueuses, et de faire en sorte que la puissance publique les facilite, les encourage, au niveau des infrastructures, des règles, des représentations et des codes sociaux. Et l'ADEME conclut sa dernière publication sur le guide impulsé une politique territoriale de sobriété en disant « Aujourd'hui, on demande aux habitants d'être vertueux dans un système encourageant l'ébriété. Les pouvoirs publics peuvent contribuer à remettre de la cohérence. » Et oui, comment être sobre quand on voit que c'est si facile d'aller passer le week-end à Marrakech pour 60 €? Les pouvoirs publics peuvent contribuer à remettre de l'ordre de la cohérence. Le rôle d'une collectivité, nous dit l'ADEME, rendre facile, naturel et intuitif les pratiques de sobriété et défavoriser les pratiques d'ébriété. Avant de rentrer dans le programme, il se trouve qu'en Bourgogne-Franche-Comté s'est engagé, ADEME, région, FNE, sur ces dynamiques de sobriété et qu'il y a une vidéo produite spécifiquement, et je vous propose que nous allions la voir ensemble, ça dure 3 minutes. La sobriété pour mon territoire, qu'est-ce que c'est? Inondations et épisodes caniculaires, feux de forêt et saisons bouleversées
Le dérèglement climatique est déjà une réalité. Afin de le limiter à un niveau acceptable pour la planète et ses habitants, chaque Français doit réduire sa consommation de matières premières et ses émissions de gaz à effet de serre et passer de 10 tonnes de CO2 par an aujourd'hui à seulement 2 tonnes d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, dans un monde où les ressources sont limitées et où la biodiversité s'effondre, tout en assurant une vie décente et juste à toutes et tous, les solutions technologiques ne seront pas suffisantes si nos modes de vie ne changent pas. Il est donc essentiel d'introduire des changements de pratiques en réinterrogeant nos besoins individuels, mais aussi collectifs. C'est la sobriété. Et ici, les collectivités peuvent agir, à la fois sur leurs propres dépenses et consommations, mais aussi influer sur celles des acteurs économiques et des habitants. Les collectivités peuvent déployer des politiques pour rendre naturelles et intuitives les pratiques de sobriété sur leur territoire. Mais qu'est-ce que c'est, la sobriété ? Je pensais justement à remplacer toutes les ampoules de l'éclairage public par des LED, non ? Pourquoi pas ? Mais dans un premier temps, il faudrait déjà se demander si c'est vraiment nécessaire. Peut-être que certains endroits n'ont plus besoin d'être éclairés ou que d'autres peuvent l'être moins longtemps. La sobriété, c'est surtout arrêter de consommer quand il n'y a pas de besoin. Et changer les ampoules, cela vient après. Dans ma commune, en conjuguant sobriété, la réduction de l'éclairage, efficacité, le passage au LED et substitution avec des énergies renouvelables, nous avons pu réduire de plus de moitié les consommations énergétiques liées à l'éclairage. Sobriété, efficacité et substitution. Ce sont en effet les trois piliers qui permettent de réduire les consommations et d'aller vers une transition juste et désirable. Recentrer la question sur le besoin, c'est démontrer que nos pratiques habituelles ne les reflètent pas toujours. Par exemple, se déplacer en voiture n'est pas un besoin, mais se rendre de son domicile à son lieu de travail en un temps raisonnable, si. Alors, concrètement, comment ça marche, la sobriété ? Par un cheminement en 3 étapes. 1. Questionner nos besoins. 2. Les satisfaire en limitant au maximum l'impact environnemental et en œuvrant pour une justice sociale. 3. Faire évoluer nos modes de vie à l'échelle individuelle et collective. Aujourd'hui, pour une collectivité, adopter une politique de sobriété représente une opportunité majeure pour préserver les ressources, réduire les coûts et améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Dans ma ville, nous avons investi dans la mise en place d'infrastructures et de services pour les piétons et les vélos, mais aussi dans les transports en commun et donc de partage. Cela favorise un développement économique local, réduit les trajets motorisés, améliore la qualité de l'air et concourt à la santé des habitants. Dans ma commune rurale, pour redynamiser le centre-ville, nous utilisons pour de multiples fonctions les bâtiments existants. Nous limitons ainsi les constructions excessives et préservons les terres agricoles et les ressources. En plus, cela améliore la qualité de vie, diminue les déplacements inutiles et les commerces de proximité se sont même développés. Dans mon village de moyenne montagne, nous nous engageons dans la sobriété pour l'avenir de notre attractivité touristique. Nous travaillons à une transition vers une activité 4 saisons, mieux répartie sur l'année. Cela préserve la ressource en eau, garantit une gestion durable du foncier, tout en maintenant notre économie locale et en réinventant l'identité de notre territoire. Dans notre communauté d'agglomération, nous adaptons nos politiques publiques à la raréfaction de la ressource en eau. Nous signons des conventions avec les agriculteurs pour la qualité de l'eau. Nous réduisons l'utilisation d'eau pour l'entretien urbain et modulons son usage. Nous limitons l'arrosage des espaces verts par le choix de plantations et de techniques d'entretien. Et nous formons nos agents à préserver la ressource. Dans notre grande ville, nous avons décidé de baisser le chauffage dans certains bâtiments publics. Cela permet de réduire notre empreinte écologique tout en faisant des économies d'énergie budgétaires. Dans ma commune de taille moyenne, nous avons mis en place un programme pour réparer et réemployer nos ordinateurs. Cela permet un allongement de leur durée de vie et une moindre dépendance aux importations. Et cela crée de l'emploi local. Nous sommes plusieurs communautés de communes rurales. Nous avons choisi de changer le comportement des citoyens et des acteurs économiques et de soutenir ensemble l'offre de réparation, de réemploi et de consigne. Avec des matériothèques, des zones de lavage pour les bouteilles et les bocaux, des ressourceries et des actions pour apprendre ensemble, former, louer, réparer et partager plutôt qu'acheter. Et les bénéfices sont nombreux. Création d'emplois locaux, développement économique, insertion sociale, renforcement du vivre ensemble, économie budgétaire et réduction des déchets.
Comme toutes ces collectivités déjà engagées dans la sobriété, vous aussi, vous pouvez réduire les consommations de matières premières, d'eau, d'énergie et les émissions de CO2, réaliser des économies budgétaires, créer de l'emploi local tout en offrant une meilleure qualité de vie. La sobriété, c'est justement ce cheminement collectif vers un nouveau modèle de développement local et sociétal. Les collectivités doivent être un des moteurs de ces transformations. Bon, un film relativement court, doux, hein, sur la tonalité. Un film réutilisable autant que vous le souhaitez, il est disponible en ligne et c'est le premier qui décrit ainsi, qui reprend les points-clés de la sobriété. Alors maintenant, ensemble on a le concept. On a les points-clés, on maîtrise, tout ça, conceptuellement ça tient plutôt bien la route. On voit qu'il y a des zones de tension quand même autour de sobriété et développement économique. Eh bien, ce qu'on vous propose à partir de maintenant, c'est de passer au concret, au réel, et avec une série d'interventions d'acteurs principalement bourguignons et franc-comtois, mais aussi d'acteurs d'autres territoires en France qui vont venir nous parler de la manière dont ils vivent la sobriété, de ce qui les porte à le faire, de leur réussite, mais aussi des difficultés qui sont rencontrées, de la manière de l'intégrer à un projet de territoire. C'est tout le sujet de notre journée.